La loi anti-fast fashion votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale, c'était en mars 2024. Elle arrive au Sénat cette semaine. Ça sert à lutter contre quoi, selon vous, Jean-Marc Daniel? Alors, c'est assez clair pour moi, c'est un prétexte. Le prétexte, c'est la défense de l'écologie, la lutte contre un commerce qui, comme la Chine est loin, a comme conséquence d'alourdir l'empreinte carbone de ce commerce-là. Donc ça, c'est le prétexte. Mais le véritable objectif, c'est d'instaurer de nouveau des mesures protectionnistes. Et donc, ce type de loi, qui s'inscrit d'ailleurs dans une logique protectionniste assez répandue désormais en France. Je rappelle que à l'automne dernier, le gouvernement de Michel Barnier avait proposé un texte pour écarter toute négociation avec le Mercosur et il avait connu une sorte d'unanimité au sein de l'Assemblée. Il n'y avait que la représentante de la Charente qui avait voté contre parce qu'elle défendait les intérêts de Cognac. Et donc elle Maintenant, même à droite, on est anti-libre-échange. On est anti-libre-échange, on est favorable au protectionnisme. Alors, les trois remarques du jour par rapport à ça. La première remarque, c'est que la première victime du protectionnisme, c'est le consommateur. Le consommateur a deux niveaux. D'abord, il perd de son pouvoir d'achat. Et puis, Shein le met en avant dans sa campagne, dans son lobbying auprès des sénateurs, en disant que non seulement ça ampute le pouvoir d'achat, mais en plus, ça écarte un certain nombre de gens de certains types de marchés. Grâce à Shein, disent-ils, eh bien, des gens ont accès à des produits qu'ils ne pourraient pas s'acheter. La mode est un droit, pas un privilège. C'est la campagne de pub qui se sont payés. Exactement. C'est-à-dire, vous pouvez aller sur des marchés, sur des types de produits qui vous étaient interdits précédemment. Alors, ça me rappelle une anecdote, qui est une anecdote assez célèbre. Au moment où on a ouvert la concurrence dans le transport aérien aux États-Unis, Jimmy Carter était le président des États-Unis de l'époque, qui était démocrate, était attaqué par les républicains. Et donc, il reçoit le leader du Parti républicain au Congrès et il lui dit, écoutez, vous êtes plutôt naturellement favorable aux consommateurs, à la concurrence. Et le leader en question, qui arrivé du Texas, lui dit, oui, mais enfin, ça a comme conséquence de permettre à des gens d'accéder au transport aérien. Je pense qu'il ne le mérite pas. Et alors Carter lui dit, vous dites ça, pourquoi? Il dit, mais écoutez, dans l'avion que j'ai pris pour aller à Washington, la personne qui était à côté de moi n'avait pas de cravate. Et donc, désormais, grâce à la concurrence, la personne qui n'a pas de cravate peut prendre l'avion. Et donc là, c'est pareil, Shein a raison. Grâce à leurs produits, un certain nombre de gens ont accès à des types de vêtements qui leur étaient interdits jusqu'à présent. Sauf que pour vous, Jean-Marc, la seule raison valable, ça devrait être l'écologie. Donc en fait, c'est le seul argument qu'on devrait mettre en avant. Absolument. Alors le deuxième élément, c'est que si c'est véritablement l'écologie l'objectif, il faut avoir un plan général de lutte contre le réchauffement climatique et de lutte contre les conséquences de la consommation de carbone. Et donc je rappelle quand même taxe carbone. Je rappelle que le week-end que nous venons de vivre a connu plus de 1000 km de bouchons. On a battu les records d'un 15 août. Comme à chaque fois. Comme à chaque fois. C'est de plus en plus de gens qui sont dans des embouteillages, de plus en plus de gens qui utilisent leur voiture. Et donc le prix de l'essence devrait être au centre des préoccupations de tous ces gens qui veulent lutter contre le réchauffement climatique et pas les rapports avec la Chine, avec Shein. Et puis le dernier élément, c'est que si on supprime, si on pénalise effectivement le textile, ça suppose qu'on a en tête l'idée qu'il peut y avoir un textile français. Et je pense que malgré les efforts de beaucoup de gens pour faire vivre le textile français, celui-ci a plutôt son avenir derrière lui. Là, c'est les vendeuses dans les boutiques Zara qu'on défend. En fait, c'est ça. C'est pas la filière textile française en partant oui, on a renoncé aux usines historiques. En fait. Oui, on a renoncé. Chinois, voilà, et donc on s'attaque maintenant à la fin des fins du circuit du textile. Alors je rappellerai, puisque c'est lundi, une citation latine célèbre, c'est non omnia possumus omnes, c'est-à-dire on peut pas tout faire. C'est Virgile qui dit ça. À propos d'ailleurs des paysans, il dit le paysan, il est là pour faire certains types de produits, puis les autres, on va les acheter ailleurs, dans des endroits où il est plus facile et plus avantageux de les fabriquer. Merci beaucoup Jean-Marc Daniel, on part en Pologne.